Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver sur Chat Noir Guidance. Donc me voilà pour un tirage intemporel. Donc on va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. Donc voilà, et j'en profite voilà, pour faire un tirage, donc pour vous dire un petit peu comment va se dérouler en fait le programme de la chaîne pour les vacances. Les tirages des signes de la semaine du 18 au 24 juillet vont sortir là. Je ferai également pour la semaine du 25 au 31 juillet. Donc voilà pour commencer. Ensuite, je ferai un tirage par signe pour le mois d'août seulement. Ce ne sera pas chaque semaine. Éventuellement, je reviendrai pour faire des tirages quand je serai disponible éventuellement. Je dis bien, ce ne sera pas certain. Donc, je vais essayer aussi de profiter de mes vacances. Donc, pour voilà, me reposer et puis me ressourcer également. Donc, voilà, un tirage signe par signe pour le mois d'août. Éventuellement, donc, un tirage sentimental, intemporel. Et donc, voilà. Donc voilà pour l'organisation. Donc oui, vous allez voir, donc ça va être, forcément c'est volontaire. Je vais désactiver les commentaires pour les vacances également. Donc voilà, donc pour pas être trop prise dans la lecture. Bien sûr, merci à tous de votre présence, de votre soutien. Merci pour vos likes. Donc n'hésitez pas à liker. Et puis, merci également pour tous ceux qui ont commenté jusqu'à présent. Donc, j'ai lu tous les messages. Donc, voilà, c'est une pause que je m'accorde sur le mois d'août. Surtout que je suis en formation ensuite. Donc, voilà. On va commencer par la fée du cancer. On vous dit, écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc voilà le premier message, donc la fée du cancer. Donc j'ai pris le petit oracle des fées de Claire Duval. On va continuer avec le petit oracle de la forêt, donc c'est de Jessica Le. On va prendre un petit message également pour vous. Alors, guidance intemporelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire également alors, allons-y. Pour vous, un message. Je voulais vous dire quelque chose, mais je ne me souviens plus. Alors, un petit message avec le petit oracle de la forêt. Oui, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Que les messages qui résonnent en vous. Donc voilà, si ça vous parle, sinon vous laissez, c'est pas la peine d'insister. Nous avons une mise en garde. On vous dit avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc une petite mise en garde pour certains d'entre vous sans doute. Donc avancez avec prudence. Écoutez vos émotions aussi qui peuvent révéler voilà qu'il peut y avoir un problème, tout simplement. Donc, cancer, peut-être que ça peut être un signe pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes cancer, votre ascendant, votre signe lunaire, ou peut-être la personne de votre cœur qui est cancer également. Après, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Je pense qu'on va avoir d'autres signes plus tard, de toute façon. Alors, allons-y. On va prendre le petit oracle des animaux également de pouvoir. On va prendre un petit message également avec cet oracle. Alors, pour vous, quel va être le message avec ce petit oracle? Alors, je vais aller la chercher. On a la libellule là. On a le papillon. Je vais prendre un oracle, l'oracle j'ouvre mes ailes tout à l'heure d'ailleurs. Également.
Alors, allons-y. Pour vous, l'animal, pour cette guidance. Nous avons le lynx. Alors, peut-être que le lynx va vous parler, hein. On parle, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, peut-être que la mise en garde, là, c'est qu'on vous dit, dans une situation, de rester discret, rester silencieux. Il y a peut-être des choses à entendre. Écoutez, vous allez peut-être entendre des choses, hein, qui peuvent être intéressantes pour vous, voir des choses aussi, hein, qui vont vous intéresser également. Et j'ai le chien en dos de deck. Moi, j'ai envie de dire, je vais la garder parce que, voilà, peut-être que c'est dans vos relations amicales, hein, c'est peut-être par rapport à un ami ou une amie. Moi, je sens que vous allez avoir, voilà, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des révélations dans cette situation avec, avec ces messages. Donc, on parle de découverte. Donc, je vais continuer avec The Gwyn le Normand. Alors, allons-y. Pour vous, quels vont être vos messages avec The Gwyn le Normand? Alors, The Gwyn le Normand, ouais, c'est de Angélique Voyance. Alors, vos messages. Ok, on a l'ami, on a l'amitié, on a la fidélité. Donc, il ressort, hein. On parle de l'étoile. Donc, on parle de clarté, en tout cas de chance, avec, avec une personne qui est fidèle, hein, qui va peut-être nous montrer, voilà, nous apprendre quelque chose. Alors, allons-y. Alors, je vais aller les chercher si elles ne tombent pas. Ouf, d'accord. Oui, alors pour moi, vous allez avoir une nouvelle, des nouvelles ou une visite, hein, d'un ami, hein, de quelqu'un de fidèle en tout cas. Une amie ou un ami fidèle. On parle que grâce à cette personne, vous allez y voir plus clair, hein. Elle va vous apprendre des choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'était cette sensation d'apprendre des choses, de découvrir des choses. On vous dit surtout attention. Il y a tout de même une mise en garde. Est-ce que là, l'ami, normalement, c'est la fidélité, mais est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aime les cancans, qui vient chercher aussi des informations également chez vous? Et c'est peut-être ça la mise en garde, c'est peut-être écouter ce qu'on vous dit, mais restez discret et silencieux. Ne dites rien. Finalement, c'est un petit peu piégé, un petit peu ce style de personne qui vient en ami, j'ai envie de dire. Mais vous êtes protégé, hein. Qui vient donner des informations, mais dans le but de récolter d'autres informations également. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion de dévoiler des choses, hein, avec la lune. On parle de dévoiler peut-être des choses cachées, hein, des problèmes sentimentaux chez quelqu'un d'autre, là. Il y a eu des échanges, en fait, hein. On va vous dévoiler qu'il y a eu des échanges, des messages envoyés, peut-être un courrier. On va vous parler peut-être d'un courrier également. Alors, allons-y. J'ai aussi ce message pour vous.
Oui, restez silencieux parce que les informations qu'on peut vous donner demandent à être vérifiées également. Ouais. On parle d'obstacles, de blocage, peut-être de retard par rapport voilà, à de la médisance, hein. Peut-être aussi par rapport à la mutation, à la régénération en fait d'une situation également. Ça peut être ça, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle de votre foyer. Alors, c'est peut-être une régénération aussi intérieure, on me dit, hein. Alors, ouais, on porte un fardeau. Et là, j'ai la sensation, on veut se débarrasser de ce fardeau, hein. On veut vraiment sortir de ce qui nous bloque, là. Ce qui crée du retard. Alors, on parle de conflit. On parle de couple aussi, hein. On peut y parler de... Du coup, là, on va parler vraiment de relations amoureuses. Vous allez apprendre des choses par rapport à votre relation amoureuse. Je pense, c'est certain, là, il y a eu séparation. Votre hôte a eu des échanges. Quelqu'un va venir vous en parler. Mais on vous dit, attention, vous savez comment sont hein, certaines personnes. On va venir vous divulguer des informations, mais c'est pas forcément... voilà. Moi, j'ai l'impression que... j'ai cette sensation que vous savez que de toute façon, cette personne qui va vous rendre visite pour vous divulguer, il y a une part de vérité, mais il y a de la vérité aussi qui a sans doute été transformée en fait, on me dit. Donc, c'est pas vraiment la vérité. Vous savez, quand ça passe d'une oreille à une autre, souvent, la première personne raconte quelque chose, l'autre entend, mais va déformer un petit peu, et puis... on finit en fait avec une situation mais qui est racontée mais complètement qui n'a rien à voir en fait avec l'original là, hein. Pardon. Alors, ouais. On parle bien d'une situation en fait, on va parler, hein, on est triste, il y a quelque chose qui nous rumine par rapport à l'amour, hein, et forcément on va se méfier de la ruse. Est-ce que c'est une ruse? Est-ce que c'est... Ouais, il y a quelque chose, en tout cas, il y a du changement à arriver. On parle du bien-être, de la santé, et on parle d'un coup de chance. On parle d'un déplacement, hein. Il y a une transformation dans une union, là. On parle de retrouver quand même... Il y a un succès, mais ouais, là, on parle vraiment d'une situation... Ouais, on vient vous dire un petit peu ce qu'on a envie de vous dire... Ouais, il y a un truc... on va prendre l'oracle Secret d'émeraude. On va aller voir un petit peu ça. Ok. Donc, Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Donc, que vous devez connaître, je pense, tous. Donc, on va prendre quelques messages. On parle de clairvoyance, de faculté, d'intuition, de médiumnité. On l'avait hein, avec la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Et là, moi, j'ai affaire sans doute, voilà, soit c'est vous, soit c'est votre autre hein, qui dispose de dons, hein, de médiumnité. J'ai envie de dire aussi, ah voilà, c'est la pleine lune aussi. Vous allez avoir le tirage tout à l'heure. Donc, c'est la pleine lune ce soir à 20h et des... Donc, en Capricorne. Et donc voilà, n'hésitez pas à recharger vos pierres. C'est ce que je voulais vous dire. Et mettre aussi hein, votre gratitude à l'univers hein, pour tous vos souhaits qui ont été réalisés aussi. Hein. Pensez-y, c'est important. Donc voilà. Alors, clairvoyance.
Alors moi, je pense, soit c'est un cancer qui a de la clairvoyance, ou votre autre, quel que soit son signe. Mais il y a quelqu'un, oui, qui a des facultés de médiumnité. On ressent les choses. Hein. Pour moi, la personne qui ressent les choses, c'est celle qui va avoir la visite hein, et qui va écouter, en fait, tout ce qu'on va lui raconter. Ok. Alors, si vous aviez une question, on vous dit oui. La réponse est positive. On parle d'acceptation. Donc, moi, là, j'ai quelqu'un qui accepte également et aussi qui est dans l'acceptation, en fait, de ses dons. Qui va, du coup, voilà, qui comprend, en fait, que bah, c'est une bénédiction d'avoir ce don, hein, et que il faut bah, mettre ce don ou ces dons hein, à disposition peut-être des autres, mais également à bonne mission, j'ai envie de dire. On a l'automne, donc on a le signe de la balance également, du scorpion, du sagittaire. On parle de, voilà, de récolte, de récompense également, donc où on peut parler aussi d'une perte. Donc pour ça, on va aller préciser avec, on va prendre d'autres lames. Pardon. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être en perte d'énergie également, j'entends. Parce qu'il y a une distension, en fait, entre vous et votre hôte. Hein. Moi, j'entends que certains, hein, soit votre autre ou vous avez l'impression d'avoir perdu l'autre. Hein. Et on va venir, en fait, vous allez avoir des révélations. Hein. J'ai l'impression qu'on veut vous entretenir, en fait, à vous faire croire que vous avez perdu l'autre, que l'autre ne veut plus vous voir, ne veut plus voilà, communiquer avec vous, ne veut plus... voilà, que cette personne a tourné la page, on me dit, et bah, y a du faux. C'est pour ça on vous dit, faut aller vérifier en fait à la source. Pourquoi se bloquer il faut communiquer finalement avec l'autre, c'est l'autre personne. Hein. Il y a de la ruse comme si quelqu'un, une tierce, n'avait pas envie en fait que vous puissiez vous retrouver, on me dit. Et pour moi, vous allez être guidé en fait justement à vous méfier. Avec le renard, j'ai ça, j'ai cette notion de méfiance. Hein. Oui, on vous dit qu'il faut rentrer en communication. Que de toute façon, c'est dans l'échange, en fait, avec la personne concernée que vous allez avoir les bonnes informations. Voilà, ce qu'on vous dit n'est pas forcément la vérité. Hein. Donc, j'ai aussi cette notion, attention à ceux qui interprètent, en fait, ce que l'autre pourrait vouloir, en fait, hein, alors que la personne interprète juste des choses qu'elle voit ou qu'elle entend, mais finalement, elle ne détient pas non plus la vérité exacte. Hein. Donc, on parle vraiment d'échange, donc de rentrer en communication. De toute façon, il va y avoir de la communication. On parle avec... c'est ça, en fait, on parle de ce qu'on a perdu également avec soit son cercle familial, soit son foyer, soit un entourage proche qui peut être des amis, ça peut être voilà, des collègues de travail également. Et là, on vous dit encore avertissement. Attention à ce qu'on vous raconte, on me dit. Attention, mise en garde encore, signal. Ce qui est raconté n'est pas forcément la vérité, en fait. Hein.
C'est quelque chose, moi j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment en plus, hein. Vous restez dans ces énergies en fait d'écouter des personnes qui ne vous disent pas toute la vérité. Et du coup, en fait, hein, vous restez... Alors, on a les signes du bélier, du taureau et du gémeaux, mais c'est surtout cette période du printemps. Je pense qu'il y a quelque chose qui dure depuis le printemps, qui n'avance pas, qui est vraiment bloqué. Et ça dure, hein. Et pourtant, vous avez eu des signes de l'univers qui vous avertissaient de faire attention à un certain entourage. Ouais. Au printemps, on parle là de séduction, de passion, de plaisir, de tentation. Donc quelque chose en plus qui avait bien démarré, on me dit, qui avait bien débuté, qui était naissant, qui demandait juste à s'épanouir, hein. Donc un amour qui demandait juste à s'épanouir et en fait vous l'avez perdu. Ouais, vous l'avez perdu. On parle de blocage. Vous avez bloqué la communication ou la personne a bloqué la communication. On dit que ça a été assez rapide, hein. Ça a été assez vite, hein. Voilà, c'est... il y a eu blocage voilà, du jour au lendemain et puis... donc là, oui, on vous dit oui, c'est bien une histoire, donc c'est bien des conflits, une situation qui a débuté au printemps. Donc on vous dit quand même de faire, là j'ai vraiment l'impression qu'on dit, faut faire vraiment confiance en sa clairvoyance, en sa médiumnité, en son intuition. C'est quelque chose de stable, de robuste. Ça veut dire, moi j'ai envie de dire que voilà, voilà, il faut donner entièrement confiance en fait, se faire entièrement confiance en fait, également dans cette situation, hein. Donc là, on parle du passé. Donc là, je comprends un petit peu mieux ce qui s'est passé là. Donc, voilà. Vous ou votre autre, vous avez bloqué la personne. Alors, si c'est votre autre, donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer de toute façon, hein. Qu'est-ce que l'autre a l'intention de faire. Mais si c'est vous qui avez bloqué la communication, voilà, en tout cas, là, ce qu'on vous dit, méfiez-vous des personnes, ce qu'elles viennent vous raconter. Et je tirer un autre message. Et si c'est votre autre, alors, est-ce qu'il va vous débloquer ou pas? On va voir tout à l'heure. On va aller chercher d'autres messages. Il va falloir se libérer en fait de certaines personnes qui peuvent vous mettre dans l'erreur. Il va falloir vous libérer de ça en fait. En plus, vous savez que vous êtes dans l'erreur tout simplement parce que bah, vous n'avancez pas quoi, hein. Alors, je vais refaire une autre ligne. Et là, on va essayer de voir ce qui va se passer par rapport au blocage, tout ça. Ouais. Alors là, on parle sans doute, hein, les dons de clairvoyance, de faculté d'intuition, de médiumnité. On parle de l'homme, on parle du consultant aussi, on parle de l'élément masculin. Donc, soit c'est vous qui voyez très clair dans un homme, ou soit c'est votre autre, hein, si c'est un homme, ou vous, si vous êtes un homme. On parle que vous avez des dons de clairvoyance, en tout cas, qui sont durables, qui sont solides, robustes. Alors, ou soit c'est vous qui voyez très clair chez un homme, tout simplement. Alors, allons-y. On continue. On va aller chercher des précisions par rapport à la suite. Donc, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire?
ou qu'est-ce qui va lui arriver si vous êtes un homme? On parle d'engagement, de mariage, d'association. Moi, j'ai l'impression, en fait, que vous avez la personne à qui vous pensez et vous-même, hein, vous étiez destinés, en fait, à vivre un engagement ensemble à partir du printemps. C'était bien engagé, hein. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, la personne de votre cœur, là, elle y pense encore. Elle pense énormément à vous, mais elle croit qu'elle vous a perdu. Donc, n'hésitez pas à inverser la situation si vous pensez que, voilà, c'est inversé. Parce que je vais pas, sinon, je vais passer un temps incroyable à toujours inverser pour... Donc là, pour moi, c'est votre autre, hein. Donc, cet homme, hein, qui pense toujours à cet engagement qui aurait dû avoir lieu, hein, au printemps. Il y pense, mais qu'est-ce qu'il va vouloir faire, cet homme? Eh bien, cet homme, il n'est pas bien du tout. On voit bien, hein, perte du plaisir, hein, de cet amour, hein. On parle de dépression, donc pas forcément une dépression profonde, mais voilà, on n'est pas bien, on est triste, hein, de cette situation. On regarde un petit peu à la fenêtre, hein, on regarde au loin si on voit cette personne revenir. Moi, j'ai cet homme qui a eu des sentiments pour vous, mais qui s'est bloqué en fait. Cette personne s'est bloquée. Cette personne a voulu cacher ses sentiments pour vous. Il a eu peur aussi des sentiments qu'il a éprouvés pour vous, hein. Alors, est-ce qu'il va vous débloquer? On a encore l'ego, hein. Donc, ouais, cet homme s'est bloqué en fait, hein. Il n'a écouté que son ego, hein. Pour lui, il n'a pas voulu, hein. Ses peurs ont pris le dessus. Et donc, il a préféré vous bloquer. Mais on parle bien de blocage, même de communication. Donc, ça veut dire SMS, sur les réseaux sociaux, sur Messenger. Donc, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé par rapport à cet entourage qui est plutôt malveillant. On vous dit de garder la foi, que la personne de votre cœur, de toute façon, est guidée spirituellement à revenir vers vous. On a encore l'amour, là. C'est ça l'avertissement, hein. C'est que attention à ce qu'on vous raconte, en fait, tout simplement, parce que vous vous aimez. C'est un amour sincère, c'est des sentiments qui sont partagés et très forts, hein. Vous êtes vraiment attachés à l'un et à l'autre. C'est ça le pire, c'est que on se sépare, on bloque l'autre, alors que il y a de l'amour, un amour profond là, hein. On parle qu'on arrive à une fin de cycle, ou on arrive à la fin d'un cycle justement parce qu'on a analysé en fait la situation. Et on parle de retour de votre autre. On parle de retour, aussi de souvenirs, hein. Cette personne, voilà, c'est ça, hein. Elle regarde, hein, par la fenêtre, mais elle se souvient, elle se remémore tous les bons moments qu'elle a eus avec vous. Il y a eu vraiment un repli sur elle-même chez cette personne, hein, qui a réfléchi beaucoup en fait, hein, et qui a repris, j'ai envie de dire, l'espoir en fait. Qui a envie d'aller vers vous finalement. Même si elle sait que ça ne va pas être facile, parce qu'elle vous a blessé, mais elle revient vers vous cette personne. Je vais en prendre deux autres, et ensuite on va prendre... un nouveau tarot que j'ai trouvé. Donc, dans la ville à côté de chez moi. Alors. Allons-y. Allez, deux autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour... Bon, cette personne est quand même, elle veut revenir vers vous, mais elle est stressée. Elle est même
elle est stressée, elle est même épuisée en fait, parce que je crois qu'elle ne sait pas encore comment revenir vers vous, elle ne sait pas quoi vous dire, elle ne sait pas comment engager la communication. Ouais. Pour l'instant, c'est encore compliqué pour la personne de revenir vers vous. Pardon. C'est une personne, j'ai l'impression que elle cherche en fait quelque chose de drôle à vous envoyer en fait, pour reprendre contact avec vous. Elle aimerait jouer la carte de l'humour, on me dit. Alors, bien sûr, ouais. Parce que je pense que vous étiez comme deux enfants, vous aimiez bien rire tous les deux, vous aimiez, ouais, vous aimiez en fait même vous taquiner, tout ça, on me dit, et du coup, en fait, elle voudrait reprendre, voilà, dans cette atmosphère, en fait, taquin, humour, elle aimerait vous faire rire, en fait. Et c'est peut-être pour ça, en fait, hein. Elle fait des recherches, elle écrit, elle se dit, qu'est-ce que je pourrais lui raconter hein, qui pourrait la faire rire. Donc, voilà, ça peut être un indice pour vous. Hein. Si votre autre n'aime pas du tout rire, c'est pas du tout son style, ça va être compliqué. C'est que c'est pas pour vous, hein, si ça résonne pas à vous. Ouais, pour l'instant, cette personne, voilà, elle est stressée, elle veut revenir, hein, mais elle est pleine de remords. Elle a beaucoup de regrets, elle a beaucoup de peine. Elle sait qu'elle vous a fait du chagrin, qu'elle vous a peut-être même brisé le cœur. Hein, et du coup, elle ne sait pas comment revenir. Elle sait qu'il faut qu'elle trouve une solution, il faut que... Mais elle ne sait pas encore. Elle n'a pas encore trouvé. Et pourtant, vous voyez là, on avait en dos de deck donc le changement, la nouveauté, hein, la naissance. Et là, on a encore le changement. Ça peut être donc déménagement, évolution, mais en tout cas, on parle de mutation encore en dos de deck. Hein. Mais là, cette personne, voilà, on parle d'apprentissage, d'études, d'examen, de formation. La personne, là, pour moi, elle examine en fait la situation, comment revenir. C'est exactement ça, on a le choix derrière. Comment revenir? On parle de réconciliation et de bonheur qui va revenir pourtant entre vous. Hein. Il y a encore l'hiver là qui est passé, on me dit que vous étiez dans une atmosphère encore d'amitié, de complicité, de tendresse, de sympathie entre vous. Hein. Pourtant, on a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Mais vraiment, vous étiez vraiment dans, voilà, dans des échanges vraiment harmonieux, pourtant encore cet hiver. Hein. Il s'est passé quelque chose, il y a eu des choses dites, hein, sur vous. Hein. Donc, on va continuer avec le tarot médiéval. Donc, je vous montre la boîte. Hein. Donc, de qui c'est ? Ouais, je vois pas trop. Bon, bah, je vous montre la boîte. Donc, voilà. Donc, on va aller voir les messages avec ce tarot, donc qui est neuf, du coup. Donc, on va bien le brasser. On va remonter pour faire un petit peu de place. Donc, cette personne qui veut faire son retour. Cette personne veut faire son retour, mais elle est stressée, elle regrette, elle a beaucoup de remords. Elle aimerait faire un retour, mais avec en humour. Hein. Donc, mais elle se sent bloquée. Elle ne sait pas quoi vous dire encore. Et vous savez, en fait, cette personne, elle sait que vous vous méfiez. De toute façon, que vous allez vous méfier hein, d'elle. Hein. Donc, allons-y. Pour vous, quels vont être vos messages? Quelle va être la suite de l'histoire pour vous? On a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, on parle pour moi là de méfiance encore hein, par rapport à ce qui peut se faire. Vraiment.
On veut surveiller, il va y avoir une certaine surveillance pour moi par rapport à la situation. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui s'oppose en fait à votre autre, c'est ça. Quelqu'un s'oppose en fait à ce qu'elle revienne. Et votre autre est surveillé en fait. Alors votre autre, ça peut être soit une femme, soit un homme, vous voyez par rapport à votre situation. Mais c'est ça en fait. Votre autre est surveillé en fait par quelqu'un voilà, qui s'oppose en fait à lui. Hein. Hop là. Et pourtant, nous avons ce roi de coupe. Oui, le roi de coupe qui essaye de maîtriser la situation, qui voudrait revenir hein, vers vous avec douceur, hein, avec humour aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit. Mais il est bloqué aussi parce qu'il est surveillé. Donc votre autre, hein. Donc vous vous rappelez, votre autre, c'est soit une femme, soit un homme. Quelle que soit votre situation. On le surveille. On surveille tout ce qu'il fait. Hein. Tous ses faits et gestes. On vérifie s'il fait bien les choses, s'il les fait mal. Hein. Ouais, il est vraiment... Là, il y a cet autre, en fait, qui veut vraiment... il veut se libérer, en fait. Il veut se libérer. Il se sent oppressé, hein, sans doute. Hein. Il se sent peut-être même manipulé. Je pense qu'il a une certaine aussi clairvoyance par rapport à ça. Hein. La manipulation. Et voilà, on parle de... Il va... voilà, déjà, il se pose des questions. Il se pose les bonnes questions, moi, j'ai l'impression. Et il va se délivrer, c'est certain, de cette situation. Il va se délivrer de cette personne-là, cette tierce qui le surveille tout le temps, qui l'empêche de revenir vers vous, là. Alors, allons-y, continuons. Il est très beau, ce tarot. En plus, les images sont assez douces, assez explicites. Oui, cette personne, en fait, cet autre, sait que de toute façon, il faut qu'il tourne la page. S'il veut pouvoir finir, en fait, passer à autre chose. Hein. S'il veut pouvoir, voilà, comment dire, s'il veut en fait sortir de ce retard, hein, s'il veut se délivrer également du fait que voilà, il se sent bloqué, il faut voilà, il faut qu'il tourne la page en fait. Mm. Là pour l'instant, il se sent, il n'arrive pas en fait à prendre les bonnes décisions. Il n'arrive pas à entreprendre, en fait à dépasser en fait euh, ce que cette tierce décide pour lui. Euh, il n'arrive pas en fait à entreprendre en fait de se libérer également de l'emprise en fait de cette personne. Et pourtant, on lui dit que le bonheur, le grand bonheur l'attend avec vous. Donc je vous montre. Vous êtes son grand bonheur. Donc super. Ouais, il y a une transformation en fait qui tarde à arriver, hein, qui n'a pas lieu. C'est peut-être pas le bon moment, peut-être que tout n'est pas réuni en fait pour que cette personne en fait puisse agir et venir vers vous. Oui.
Ouais. Cette personne, elle manque d'équilibre. Et c'est surtout, elle est dans des échanges, mais des échanges négatifs, hein. Mm. Il y a des choses en fait cachées encore. C'est encore caché et mais il y a j'ai envie de dire, il y a de la clarté qui va se faire. Ouais, il y a de la clarté et on lui dit bien, on vous dit bien, c'est pour votre grand bonheur, hein. Là, on parle d'engagement, hein, encore. On parle d'engagement. Quand votre hôte va avoir fait tout ce travail, va réussir en fait à se libérer, hein, de tout ce qui l'oppresse, de déjà arrêter d'écouter les autres également. Voilà, c'est le grand bonheur. On construit un foyer solide, hein, avec de bonnes fondations, hein. On signe un contrat, on s'engage réellement. Mm. Donc, je vais continuer également, on est à 41 minutes. Ouais, donc je vais continuer avec le tarot celtique. Donc, je vous montre la boîte, tarot celtique. Et on va prendre quelques messages, on va aller voir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en fait, hein, qu'est-ce qui va arriver? Alors là, il travaille beaucoup, hein. Cette personne travaille beaucoup en fait à voilà, se débloquer, hein. C'est pas pour maintenant, hein. Pour ceux qui sont en attente, hein, on vous dit que c'est pas pour maintenant. Et pourtant, j'ai envie de dire, la situation va s'apaiser. Ça va être la fin de des prises de tête, j'entends également. Alors, je vais faire une coupe et je vais tirer trois cartes pour voir en fait. En tout cas, c'est le grand bonheur, hein, ce qui vous attend. Si les messages résonnent en vous, vous inquiétez pas, cette personne va venir en vous, elle va se libérer. Mais voilà, ça demande du temps, hein. Donc, parce qu'il y a une emprise tout de même assez importante, hein, sur votre autre, hein. Alors, on a le 9 de bâton. On parle vraiment de méfiance, de résistance. Il y a aussi cette notion, j'ai envie de dire, quelqu'un... pour moi, c'est de l'imposture, en fait, ce que cette personne, en fait, fait, hein. Mm. Et on a le 7 d'épée, hein, à l'envers. On parle d'avouer, en fait, ses erreurs. D'avouer, en fait, qu'on a fait mal à l'autre aussi. Moi, j'ai un autre, il veut revenir sur le ton de l'humour aussi, hein, pour une première prise de contact. Mais cette personne, elle veut également vous avouer, en fait, hein, des choses, hein, le mal qu'elle vous a fait. Elle a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Elle veut vous demander pardon également. Elle a voulu ignorer, comme si en fait elle pouvait vous oublier, mais en fait elle n'a pas réussi à vous oublier en fait, cette personne. Elle vous a tourné le dos, mais elle ne pouvait pas vous oublier. Et donc là, elle revient vraiment pour un nouveau commencement avec vous, pour construire quelque chose de nouveau avec vous. Et là, on a encore ce 5 d'épée. On parle bien, voilà. Elle a des regrets, cette personne. Elle regrette. Elle sait qu'elle a mal fait. Et elle va se mettre en action. Elle vient vers vous. En tout cas, elle vient vers vous. Alors, allons-y. 3 messages pour vous, pour cette situation.
Cette personne, elle a envie de conquérir à nouveau votre cœur, ça c'est certain, mais elle se sent encore bloquée. Elle ne sait pas comment faire évoluer cette situation, elle n'a pas encore cette idée. Elle n'a pas l'idée et puis elle est peut-être toujours dans son ego également aussi. Elle sait qu'elle revient, elle va devoir en fait avouer ses erreurs aussi. Et ça, c'est un problème. Parce qu'elle veut faire bonne figure, style de toute façon, c'est moi qui ai eu raison, alors qu'elle sait très bien en fait que non, elle a eu tort. Et du coup, elle est frustrée. Elle est frustrée et elle sait qu'elle vous a critiqué, qu'il y a eu de la méchanceté sans doute dans votre dos en plus, avec un entourage. Et en fait, c'est ça qui la bloque. Parce que, voilà, il y a quand même des vérités qui vont être dites. Et elle sait très bien que quand quand vous allez apprendre que bah, ça va être compliqué à gérer comme situation, hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là. Alors, vous voyez, mais j'ai vraiment quelqu'un qui est dans la manipulation, qui est manipulé, qui est, comment dire, sous la coupe de quelqu'un, hein. On parle vraiment d'une personne, là, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais on parle de quelqu'un de calculateur ou une calculatrice aussi, hein. On peut parler d'une femme aussi, hein. Mais voilà, on est vraiment sous l'emprise de quelqu'un de négatif. Ça peut être une situation et un groupe de personnes négatives. On est sous l'emprise. On se sent attaché, bloqué avec ces personnes, toujours. Et il y a la justice. On retrouve un équilibre. Il y a la justice divine aussi qui peut intervenir en fait pour libérer l'autre de cette emprise aussi. Parce que bah, si cette personne n'arrive pas seule, moi je sens un petit coup de pouce, ouais, de l'aide, hein, pour votre autre, hein, pour retrouver son équilibre aussi. Alors, je vais en prendre 3 dernières. Ok. Oui, oh, et on a cette confirmation, hein, avec ce 5 de coupe à l'envers, hein. Votre hôte veut vraiment vous demander pardon. Hmm. Votre hôte communique pas, hein, et il veut vraiment revenir, mais vraiment dans l'innocence vers vous. Il voudrait vous offrir en fait un bouquet de fleurs ou revenir, mais voilà, gentiment, hein, avec bienveillance, mais il ne sait pas encore. Il est toujours à la recherche de l'idée comment revenir. En tout cas, il veut vous donner. Il a besoin de prendre du recul également. Il sait qu'il doit s'éloigner en fait des autres personnes en fait pour pouvoir de toute façon revenir vers vous. Sinon, ça va être trop compliqué. Ça va être même pas possible. Il voudrait s'éloigner parce que je pense que votre hôte a peur en fait que les autres viennent vous voir et vous disent des choses. Donc voilà. Je vais prendre un message. Donc de votre flamme jumelle. Donc on va aller voir ce que votre hôte a à vous dire. Donc de David Sabat, je vous montre.
On va prendre un message avec celui-là. On va prendre également un message. Donc, on va reprendre... alors, je vais prendre celui-là aussi. Toi, moi, donc, le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, un message de cet oracle. Message de votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Allons-y. Ça fait déjà 50 minutes. Ouais, c'est un petit peu long. Ok, j'en ai deux. On va prendre les deux. Nous avons l'étreinte en dos de deck. À âme égale. Ouais, votre autre, il veut revenir à âme égale. Il veut s'enlacer avec vous. Il veut vous donner beaucoup d'amour. Alors, on a le lien. Il vous dit, notre appartenance est intemporelle. De toute façon, voilà, votre lien passera tous les temps, toutes les époques. Voilà, il est... on ne peut pas le couper, votre lien. Voilà. Nous avons les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Il y a un karma aussi à peut-être nettoyer également familial. Là. Des choses qui se répètent. Alors, je vais prendre le petit bouquin et je vais vous lire déjà le message avec le lien. Donc, votre autre. Message de votre flamme jumelle. Je sais ce que tu traverses. Aime-moi comme tu sais le faire. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots. Notre amour n'a pas de limite. Ressens-moi à l'intérieur de toi. Donc, voilà son message. Donc, karma familial. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec karma familial? Donc, message de vos ancêtres. C'est des messages de vos ancêtres, en fait. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi, on vous dit. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Moi, j'ai l'impression, en fait, par rapport à votre comportement, aux actes que vous faites, en fait, vous êtes en train de briser toutes les chaînes, en fait, qui ont peut-être, qui se sont transmis, en fait, ces blocages qui se sont transmis de mère en fille, de père en fils, vraiment, et depuis plusieurs générations. Et on va finir avec l'étreinte, donc message de votre flamme jumelle. Ressens mon corps près du tien, mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur, l'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. Donc de très beaux messages. Donc on va prendre ce petit oracle aussi, on va aller voir qu'est-ce que votre autre a à vous dire. Donc allons-y. Et ensuite, je finirai avec un message. Donc, j'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas et un message des anges. Alors, allons-y pour vous. Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Pensez à la personne de votre cœur. Et cette personne vous dit... Mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Donc voilà, un premier message. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on voit qu'il y a quand même un entourage néfaste. Ça peut être aussi des amis qui sont importants pour lui, mais qui ont quand même une emprise assez négative par rapport à votre relation. Je dis bien par rapport à votre relation. Ça ne veut pas dire que des amis sont négatifs sur tous les domaines. Hop, excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, c'était ma fille.
Donc, on vous dit, donc votre hôte dit, laisse place aux surprises. Moi, je pense que là, le message, c'est, n'attendez pas votre hôte. Vous allez avoir la surprise quand il va arriver, mais faites un travail justement peut-être sur la dépendance affective, le fait de ne plus l'attendre, que ça sert à rien. Continuez votre vie. Si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre, moi j'ai envie de vous dire, mais à tous, hein, ben, faites une nouvelle rencontre, quoi. Il ne faut pas être dans l'attente de l'autre. Même si on l'aime, on peut aimer une personne, ça ne nous empêche pas, en fait, peut-être de trouver une autre personne qui nous convient très bien, avec qui on va partager de forts sentiments aussi, hein. On peut retomber amoureux par la suite, hein. Donc voilà, votre hôte vous dit, laisse place aux surprises. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Alors... Ne pas recevoir de réponse est aussi une réponse, on vous dit. Votre hôte vous dit. Votre hôte vous dit, je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. On a souvent tort de forcer à tout prix. Peut-être qu'au début, vous avez voulu forcer un petit peu les choses et en fait, ça n'a pas marché. Mais ça, je pense que vous avez compris la leçon. Mais de toute façon, quand il reviendra, je pense que certains d'entre vous ne voudront pas non plus forcément accepter ce retour. Vous serez peut-être passé à autre chose. Moi, j'entends même pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre avec qui il y a un grand amour, tout ça. Et donc, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, si votre hôte, on voit quand même, il vous a beaucoup blessé, hein. S'il revient et s'il a cherché trop longtemps à comment revenir, je pense qu'il va perdre sa place. C'est surtout ça, en fait, j'entends. Pour certains d'entre vous, en fait, cette personne va perdre sa place, hein. J'ai le message, en fait, on me dit, qui va à la chasse perd sa place. C'est exactement ça, en fait. Cette personne, vous l'aimez, et je pense que c'est pour ça, en fait, que là, votre hôte dit, mais c'est peut-être vous, en fait, qui avez envie de lui dire ça. De toute façon, le lien, il ne peut pas se détruire, il sera toujours là. Mais voilà, j'ai là des personnes, vous avez, en fait, vous allez trouver une nouvelle personne. Et du coup, en fait, vous allez passer à autre chose, tout simplement. Vous allez passer à cette nouvelle histoire et vous allez, en fait, y rester tout simplement, hein. C'est vraiment ça, c'est... je vais mettre ce titre-là, qui part à la chasse, perd sa place, en fait, hein. Ouais. Mon ancienne relation fait partie du passé. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Ça, c'est pour vous, hein. Là, c'est des messages, c'est pas forcément de votre hôte, hein, c'est des messages love. Et c'est ça, en fait, hein. C'est des messages pour vous, hein. Vous allez passer à autre chose. Non, je vais pas dire de signes, les abonnés donc de chaîne de Guidance. Donc voilà, donc on va finir avec j'ouvre mes ailes. On va prendre un message. Et ensuite, je vais prendre les trois là. Nous avons, premier message, la manipulation. C'est ce que je vous dis, hein, il y a des personnes manipulées, hein. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Nous avons l'ego. Ça, c'était sorti aussi beaucoup, hein. Donc, dans la manipulation. L'ego peut vous manipuler. Le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence,
à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc, le 3 et le 6, j'ai envie de dire, c'est peut-être des chiffres qui peuvent vous parler, là, comme on a les deux là qui sont là. Ça peut être aussi le 36 ou le 63 aussi, un âge. Hein. Et on finit avec le chiffre 4, donc les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. On vous dit la réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Donc, voilà pour vos messages. Donc, et nous avons en dos de deck, je vais vous le lire. Donc, chiffre 6, donc c'est les conflits. Hein. Donc, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes, on vous dit. Et il y a maintenez le lien. Il y a encore cette histoire de lien en dos de deck hein, également hein, par la suite. Donc voilà, donc on va finir avec message, parce que c'est déjà assez long, hein. On est à 1h01. Donc on finit avec un message de vos anges. J'espère que ça ne va pas être trop long pour vous. Nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, voilà pour votre message des anges. Donc, voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Encore un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de liker. Merci voilà, pour tous ces petits actes qui me font chaud au cœur, qui m'encouragent toujours à faire plus pour la chaîne, pour vous bien sûr. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Je vais sans doute refaire assez vite une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, je vous fais de gros bisous.